tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo recommandation roman policier. C'est une vidéo recommandation, ce n'est pas un classement, je vous les présente tels qu'ils me viennent dans mes mains. Et je vous ai sélectionné des romans policiers de tout sous-genre possible et imaginable. Il y a du cozy mystery, il y a du thriller contemporain, du policier contemporain, du policier historique et même du policier fantastique. Comme ça, il y en a pour tous les goûts et l'objectif de ce type de vidéo, c'est bien sûr de vous donner envie de les découvrir. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Petit aparté, il n'y a pas de recommandation Sherlock Holmes puisque je compte vous faire une vidéo spéciale Sherlock Holmes. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas ici. Du coup, je vous propose de commencer tout de suite avec un roman écrit à 4 mains. Il s'agit de Alabama 1963, qui est un policier historique qui se passe en Alabama, qui est écrit par Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Ici, on suit un policier qui se retrouve obligé d'enquêter sur une série de meurtres dont tout le monde se fiche puisque les victimes sont ni plus ni moins des esclaves noirs et que en 1963 en Alabama, le racisme était beaucoup trop courant. Donc tout le monde se fiche de ces victimes et de qui est le responsable de ces meurtres jusqu'à ce que la police se retrouve obligée d'enquêter plus sérieusement sur l'un de ces meurtres et ce flic va être obligé de faire équipe avec une femme ceux qui connaissaient la victime et c'est elle qui veut absolument enquêter sur cette affaire. C'est elle-même une domestique, une femme noire et du coup l'entente entre les deux va être un peu longue, un peu compliquée à se mettre en place. Mais néanmoins, ils vont réussir quand même à faire équipe pour enquêter sur cette série de crimes, essayer de découvrir qui est derrière tout ça et pourquoi ils tuent ces jeunes filles noires, esclaves. Alors, sans doute qu'il y a des raisons racistes derrière, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre en plus qui l'a poussé à commettre ces crimes? Et franchement, c'est un roman qui aborde des sujets très sombres, qui n'est pas facile à consommer. Je ne conseillerais pas de les mettre entre toutes les mains puisque, comme je le disais, ça aborde des sujets assez compliqués à aborder, notamment le racisme de l'époque, la pauvreté aussi pour certaines personnes de l'époque, la différence sociale qu'il y avait également. Tout ça mêlé fait une histoire très sombre, une ambiance très sombre également, mais par contre c'est très très bien écrit. Vraiment pour un roman à 4 mains, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de différence de style qu'on passait de l'un à l'autre auteur. Je sais pas vraiment comment ils se sont mis en lien pour écrire ce roman-ci, mais vraiment j'ai trouvé que c'était très bien écrit, l'intrigue en elle-même était très bien construite, on est vraiment plongé au cœur historique de cette époque-là. Vraiment dans l'ambiance du roman, on ressent toute cette haine raciale qu'il y avait entre les blancs et les noirs et la façon dont le statut social jouait beaucoup aussi entre les différentes familles riches ou plus pauvres dans la région. C'est vraiment pas une lecture facile, mais néanmoins, vraiment, l'intrigue policière m'a tenu en haleine du début à la fin. Et ce duo de jeunes filles avec ce flic-là fonctionne vraiment très très bien. Il y a vraiment une bonne alchimie entre eux. Comme je le disais, ça met un peu de temps avant qu'elles se mettent en place, mais une fois qu'elle y est, j'ai trouvé que le duo fonctionnait très bien, se complétait très bien aussi, parce que lui, c'est vraiment le flic bourru par excellence, et elle essaye de faire en sorte que le dialogue s'installe. Alors c'est pas forcément évident quand ils doivent s'adresser à des personnes blanches qui la considèrent comme moins que rien, mais c'est elle qui essaye d'instaurer le dialogue avec les suspects éventuels. Et du coup j'ai trouvé que c'était un duo qui se complétait très bien et c'est vraiment un roman policier que je vous conseille de tout cœur. Après voilà, comme je le disais, c'est très sombre, mais j'ai personnellement adoré et malgré cela il y a vraiment toute l'intrigue policière et la relation qu'il y a
qui évolue entre ces deux complices qui petit à petit deviennent un peu plus amicales. J'ai trouvé ça très bien fait pour ma part et c'est vraiment un roman que j'ai vu très peu passer et que j'essaie de mettre en avant grâce à cette vidéo. Ensuite, passons à un Lisa Gardner, le seul Lisa Gardner que j'ai lu. Il s'agit de Arrêtez-moi. Alors, je sais que c'est un roman qui fait partie d'une série d'enquêtes avec une même inspectrice que l'on suit. Donc là, c'est l'inspectrice Dédé Warren que l'on suit sur plusieurs romans, mais je n'ai lu que celui-ci. Donc je peux vous dire que ça se lit très bien, même sans avoir lu les autres romans. Du coup, j'ai très envie de découvrir d'autres Lisa Gardner parce que celui-ci m'a juste retourné le cerveau de manière... Enfin, je n'y attendais pas du tout. Je pensais aimer parce que c'est du policier, thriller psychologique, c'est vraiment tout ce que j'aime. Où là, on suit en plus l'enquête est assez intrigante quand on lit le résumé. On suit quelqu'un qui connaît le jour exact de sa mort. Elle sait, enfin cette personne-là sait qu'elle va mourir, mais elle ne sait pas comment, et du coup la police enquête sur son passé, sur ses antécédents pour essayer de trouver s'il y a quelqu'un dans son entourage qui pourrait lui en vouloir. Surtout qu'il y a, il me semble, toute une série de disparitions, ça fait un moment que je l'ai eu, donc il y a certains éléments de l'enquête qui sont un peu flous dans ma mémoire, mais il me semble qu'il y a plusieurs disparitions jusqu'à arriver à elle, et donc on suit vraiment ce roman de manière chronologique à partir du moment où cette jeune fille apprend qu'elle va mourir jusqu'au soir où elle est censée mourir de toute manière. Alors je vous dis pas si elle meurt effectivement ou pas, si l'inspectrice arrive à attraper le coupable avant, et tout ce qui traîne autour de cette intrigue que je vous laisse vraiment découvrir, parce que moi je me suis faite 1001 théories dans ma tête, et vraiment la conclusion de ce roman, la résolution de cette affaire m'a totalement retourné le cerveau, je m'y attendais pas du tout. Et du coup, pour un premier Lisa Gardner, j'ai très envie d'en découvrir d'autres de cette autrice. D'ailleurs, dites-moi lequel de ces romans je devrais découvrir en priorité. Déjà, j'aimerais bien continuer à suivre cette saga-ci, mais s'il y en a d'autres que vous pensez que je puisse apprécier, dites-le moi en commentaire, parce que vraiment c'est une autrice que j'aimerais beaucoup découvrir par la suite. Ensuite, passons à un auteur français, Vincent Horty, avec pour seul refuge. Là, c'est à huis clos. On est au cœur d'un refuge qui est vraiment paumé dans la montagne en pleine tempête de neige en plus de cela. Et donc, on suit notamment quelqu'un qui est suspecté de meurtre et un policier qui enquête sur cette affaire, et les deux personnes se retrouvent enfermées dans ce refuge en pleine montagne et vont être obligés de cohabiter, sachant que l'un a des secrets qui concernent l'autre. Donc forcément ça va créer un huis clos très psychologique dans la façon dont les deux personnages se tournent autour pour essayer de révéler les secrets de l'un, les secrets de l'autre. Et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré l'ambiance. C'est un polar hivernal, on va dire, que moi j'avais lu pour le challenge de Nina Quill, le challenge été glacé l'année dernière, et vraiment ça a été un énorme coup de cœur. Il y a 2 ans, je sais plus, ça a été un énorme coup de cœur pour moi, que ce soit dans le style d'écriture de Vincent Horty. Je sais qu'il y en a un autre qui l'a sorti, que du coup j'aimerais beaucoup découvrir aussi. C'est vraiment un style d'écriture que j'aime énormément. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai même pas mis de Franck Tillier dans cette pile recommandation, comme je vous dis qu'il y en a vraiment beaucoup que j'ai lu et que je n'ai pas intégré dans cette vidéo. Franck Tillier, c'est un auteur que j'adore et je ne l'ai même pas casé dans cette pile de recommandations policiers. Et Vincent Horty rejoint totalement ces auteurs policiers français que j'aimerais beaucoup continuer à suivre. Et je vous encourage très grandement, si vous aimez les thrillers huis clos psychologiques avec
où petit à petit on apprend plein de secrets sur les deux personnages et on a aussi un autre point de vue sur la femme, l'ex-femme. C'est une relation un peu compliquée qu'elle a avec le flic de cette histoire-là, qui enquête du coup sur la disparition de son conjoint, ex-conjoint, qui se retrouve du coup enfermée ici et elle n'a plus aucune nouvelle de lui alors qu'ils étaient censés se rencontrer. Et du coup on a vraiment deux points de vue de l'enquête qui évoluent d'un côté et de l'autre. Et pareil, cette histoire a une conclusion. Alors, je voyais quelques petites choses venir, mais dans l'ensemble, c'était rien par rapport à tout ce qui arrive à la fin, tout ce qui est dévoilé. Je ne pouvais pas tout deviner jusqu'à la fin, mais même s'il y avait quelques idées, quelques éléments qui paraissaient évidents, c'est impossible pour moi de tout deviner, de tout comprendre avant la fin du roman, tellement j'ai trouvé ça très bien construit, et même dans la façon, dans la psychologie des personnages et construit dans ce roman, j'ai vraiment adoré ce thriller psychologie en huis clos. Et puis c'est surtout aussi l'ambiance qu'arrive à instaurer Vincent Orti, cette ambiance froide, cette ambiance hivernale. On sent vraiment que les deux protagonistes sont perdus en pleine montagne et qu'il n'y a rien autour d'eux. Et du coup, ça resserre un petit peu l'enjeu aussi de qui va réussir à s'en sortir vivant, lequel va réussir à s'échapper en premier de ce refuge-là. C'est plein de choses comme ça que j'ai vraiment adoré regarder dans ce roman policier, dans ce thriller plutôt. Ensuite, changeons un petit peu de thème, allons vers un roman un peu plus léger puisque je vais vous conseiller un Cozy Mystery. C'est une série de Encalo Marsh. C'est les enquêtes de Roderick Alien. Donc, non, c'est. Oui, Alien. Alors, je sais pas du tout comment ça se prononce, Roderick Alien. Et ici, c'est le premier tome de cette saga de Cozy Mystery, le jeu de l'assassin, que j'ai du coup beaucoup apprécié. L'ambiance de ce Cozy Mystery. Alors le Cozy Mystery, c'est un des genres policiers que j'aime le plus lire. Je suis absolument fan des détectives du Yorkshire que je vous ai déjà présenté dans d'autres vidéos, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis ici. Et celui-ci, donc c'est une série de Cozy Mystery dont je n'avais jamais entendu parler, que ma mère m'a offert à Noël et qui m'a bien surprise. Alors là, c'est vraiment la représentation parfaite du Cluedo géant que se font une bande d'amis qui aiment se retrouver de temps à autre. Et là, il y a six invités, 6 personnes de cette bande d'amis qui sont invitées à participer donc à Cluedo géant, un murder party comme on dit aussi, dans la propriété campagnole d'un excentrique collectionneur d'armes. Et sauf que cette partie de Cozy de Murder Party ne se déroule pas tout à fait de la manière prévue, puisque selon le scénario prévu par le créateur de cette animation, il y a un véritable cadavre qui est retrouvé par rapport à celui qui était censé jouer le cadavre parmi les invités. Donc forcément, le coupable est parmi l'un de ces 5 invités, en plus du propriétaire de la maison. Et donc c'est Roderick Allen, qui est policier, qui va être amené à enquêter sur cette affaire et à interroger petit à petit tous les invités présents dans cette maison jusqu'à essayer de découvrir le véritable coupable. Moi, c'est vraiment toute cette ambiance de murder particulier de géant qui m'a beaucoup plu ici. C'est un style d'écriture très fluide, très facile à lire. C'est pas de la grande littérature non plus. C'est pas par exemple comme les détectives du Yorkshire que je trouve vraiment super bien écrits. Là, c'est vraiment très facile à lire. On rentre tout de suite dedans. Pour autant, j'ai beaucoup aimé découvrir le personnage de ce détective-là. Je pense
Donc je pense qu'on va retrouver certains personnages que l'on rencontre dans cette histoire, en plus de Roderick, donc le détective principal de cette saga, puisqu'il y a à la fin, sans vous spoiler, une conversation du détective avec l'un des 6 invités qui laisse penser qu'on le reverra dans d'autres de ses enquêtes. Et je trouve qu'en plus ce duo fonctionnait plutôt bien, donc j'espère vraiment qu'on va effectivement retrouver ce personnage-ci, connaissant un petit peu la façon dont sont construits les Cozy Murder en roman. Je pense que ça va être effectivement le cas, vu la façon dont ce dialogue est écrit. Dans la fin est écrit, je pense qu'effectivement on retrouvera ce personnage par la suite. Je l'espère, parce que c'est un personnage que j'ai trouvé très attachant, un peu un côté Watson si vous voulez. Donc peut-être même qu'on le retrouvera dans tous les tomes, qui sait. En tout cas, c'est une saga Cozy Mystery que j'ai très hâte de poursuivre, parce que ici c'est juste le premier tome, et la 4e de couverture dit justement que si vous aimez Agatha Christie, vous allez adorer. Et effectivement, on retrouve vraiment toute l'ambiance Agatha Christie dans ce roman-ci, et le côté Murder Party, Cluedo géant, tout ça qui fait que j'ai grandement apprécié. Et enfin, je vous propose de terminer cette vidéo avec une recommandation de policiers fantastiques, avec les extraordinaires et fantastiques enquêtes de Sylvain, détective privé. Ici, le premier tome, c'est Rue Farfadet. C'est un roman, une saga fantasy, fantastique, steampunk, que j'ai adoré. Ce premier tome était vraiment génial. J'ai jamais poursuivi la saga, allez savoir pourquoi. C'est écrit par un auteur français et je trouve que personne n'en a vraiment parlé autour de moi. En tout cas, j'ai vu très peu de gens en parler, voire même personne. Je ne l'ai jamais vu passer sur aucune chaîne booktube ou blog littéraire. Et du coup, j'ai l'impression d'être la seule à l'avoir lu, et c'était super bien écrit. Là encore, c'est vraiment toute une ambiance qui s'installe. On est dans un Paris des années 1880. Et donc ce détective-ci qui a une routine d'enquête, voilà, de temps en temps, il tombe sur une enquête, il la résout. Et puis c'est une routine qui s'installe dans sa vie quand il ouvre son cabinet de détective privé, jusqu'à tomber sur une affaire un peu plus complexe qui notamment concerne un des 3 ducs les plus puissants de la capitale. Et il va devoir essayer de résoudre cette affaire qui concerne une des personnes les plus puissantes de Paris. Donc c'est pas forcément évident à aborder. Il va être mêlé à cette affaire bien malgré lui. Et vraiment, je l'ai lu très rapidement. Vraiment, il se lit très vite ce roman. Il fait 230 pages environ. Et il se lit très facilement. Là, c'est vraiment toute l'ambiance, bien plus que l'intrigue, pour le coup, c'est vraiment toute l'ambiance instaurée dans ce roman. On est vraiment dans le Paris sombre, brumeux, les rues plus pauvres de la capitale, avec cette ambiance steampunk qui mélange des éléments historiques entre eux. Notamment, on a une sorte de représentation avec un personnage qui très clairement inspiré de Claire Chazal, la présentatrice de journal, qui est excellente dans son apparition ici. Et voilà, on a beaucoup de détails, beaucoup d'inspiration de la culture actuelle dans ce roman, et c'est tous ces éléments-là, toute cette ambiance-là et toutes ces inspirations qui se mêlent à cette intrigue steampunk que j'ai adoré ici, et surtout le style d'écriture de l'auteur. Vraiment, des 5 romans policiers que je vous ai présentés dans cette vidéo, ce sont tous des auteurs qui ont des styles d'écriture très différents. Si vous avez lu les 5 vous-même, vous avez pu le constater, et si vous comptez les lire, vous le constaterez à votre tour. Ce sont 5 styles d'écriture extrêmement différents. On a vraiment du léger, du sombre, et qui sont très reconnaissables entre eux. Et je trouve que le style d'écriture de Raphaël Allébert est vraiment unique en son genre, en termes de policier steampunk comme ça, qui mêle plusieurs genres.
et il s'en sort super bien. Et voilà, c'est vraiment une série que j'aimerais beaucoup poursuivre. Ça fait des années que j'ai eu le tome 1 et du coup j'aimerais bien la continuer un jour prochain. Voilà, donc c'était 5 romans policiers que je voulais vous faire découvrir. J'espère qu'ils vous auront attissé votre curiosité. C'est vraiment le principe même de mes vidéos recommandations, c'est de vous donner envie de découvrir ces romans. Vous dites-moi si vous les connaissez, quelles sont vos recommandations de romans policiers. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.